Et alors que l'on a appris aujourd'hui même que l'AS Gosier a finalement obtenu l'autorisation préfectorale, certes tardive, de s'aligner en Ligue des champions Caraïbes amateurs, dès ce week-end en République dominicaine, les Gosieriens s'envoleront vers Santo Domingo avec leur meilleur buteur du championnat, Ricardo Philibert. Allez, il l'a devancé, l'ouverture du score. Et c'est donc Philibert qui marque, qui ouvre le score pour l'AS Gosier. Bois Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Une tête défensive, tentative de reprise de volée. Et le deuxième but. Match replay. Philibert qui inscrit le deuxième but pour la formation de l'AS Gosier. Bien attention à ce qu'on est qui a donc exécuté au premier poteau. Attention, Ricardo Philibert. Et voilà, il est toujours là. Et ça fait 21 buts pour Ricardo Philibert, mesdames, messieurs, qui vient de tromper le portier de la formation de l'USR. Et ça fait déjà un but à 0 pour la formation de l'AS Gosier qui prend déjà les devants de ce match. Attention, Jean-François. Jean-François, il laisse au sol Bilamba, Jean-François, le crochet de Jean-François, laisse ça au second poteau, Ricardo Philibert, voilà. Et c'est la triplette, Ricardo Philibert, Jean-Marie Volma qui est en train de détruire cette équipe de l'USR, mesdames, messieurs, 3-0. C'est toujours une fierté à chaque match, on a marqué, mais c'est bien. Donc je veux dire, vous avez joué contre ancien équipe qui c'est USR, ou marqué un doublé. Est-ce que sur le match, vous avez gagné à cœur pour te faire dire? Oui, moi, on prend match à même genre tout match, pas de pression. C'est vrai qu'on a joué en 5 équipes, mais on prend même genre tout match. C'est bon. Ça fait 22 goals en championnat et l'objectif là, j'en te dis, c'est fini meilleur buteur. Oui, l'objectif là, c'est fini meilleur buteur. Mais là, nous allons chercher jusqu'au bout. Hein. Donc, nous avons 3 semaines pour nous pas jouer à cause du coronavirus là. Et comment vous pouvez préparer personnellement pour revenir en forme? Déjà, le staff là prend toute disposition pour ne pas arrêter sans nous pas faire rien. Nous allons préparer nous et espérer que le championnat va reprendre. Ricardo Philibert, d'après l'information que j'ai, il fait quoi que vous dit ou finir meilleur buteur championnat sans avoir marqué penalty. Est-ce que c'est vrai? Oui, moi c'est ça, moi je te dis ça depuis le commencement de la saison là, on n'a pas besoin de chuter pénalité pour m'aller et gommer pour meilleur buteur là, mais on va continuer comme ça. On va continuer à marquer but sans pénalty. Oui, ça c'est ça. Sera question de l'AS Gosier. La participation de l'AS Gosier à la Coupe des clubs des champions de la Caraïbe qui se déroulera du 15 au 25 mai en République dominicaine. La CONCACAF qui a procédé à un nouveau tirage au sort de la compétition avec la participation de notre champion en titre, l'AS Gosier, oui, placé dans le groupe C en compagnie de la Samaritaine, représentant donc de la Martinique, Don Bosco d'Haïti et les Dominicains de South East FC. La situation de l'AS Gosier? Le préfet, au nom de l'État français, nous autorise, permet que nous allons à cette compétition. La CONCACAF nous ouvre ses portes. C'est le lieu d'expression de la jeunesse guadeloupéenne. J'espère simplement que la jeunesse guadeloupéenne va sortir triomphante de cette situation, que ce soit sur le plan football, que ce soit sur le plan santé. Jean Dartron, président de la Ligue guadeloupéenne de football, c'est l'AS Gosier, rappelons-le, qui est notre qualifié puisque l'AS Gosier est champion en titre. Et nous avons eu le meneur de jeu de l'équipe de l'AS Gosier, Edwin Malpon. C'est vrai, avant d'arriver à l'AS Gosier, ça faisait partie de mes objectifs. Et je pense qu'à la longue, avec l'équipe, ça s'est avéré être un objectif commun. Et maintenant, la compétition avec le champion de Martinique, d'Haïti et de la Dominique, vous avez des billes sur ces adversaires-là? Honnêtement, à part Don Bosco, qu'on connaît un peu, parce qu'on a certains Haïtiens qui jouent dans notre équipe qui nous ont briefé un peu sur cette équipe. Après, la Samaritaine, on connaît un peu de nom parce que c'est la Martinique, mais après, pas plus d'infos que ça. Alors, dernière question, Edwin. Vous ne jouez pas. Le championnat est arrêté en Guadeloupe. Vous pensez que vous pouvez être prêt au 15 mai? Honnêtement, ça
ça va être compliqué parce que bon, c'est vrai que nous on est arrêté. Je pense que ça va faire là peut-être un mois. Je pense que nos adversaires en plus, certainement leur compétition continue. Donc malgré les efforts du staff, tout ce qui est programme, bon, je pense que chacun essaye de faire sa partie de son côté. Après bon, on essaie de se maintenir comme on peut, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Ok, Edwin, merci en tout cas. Et pour savoir à quel point le club en est au niveau de son organisation, notamment sportivement, mais aussi administrativement, l'entraîneur est avec nous. Michael Germain est en direct avec nous. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Merci d'être là. J'imagine que, comme tout un chacun, tu as suivi ce nouveau tirage au sort avec grand intérêt. Avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'excitation, oui. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe dans lequel vous vous trouvez ? Ah ben, quoi de mieux que de l'adversité pour pouvoir progresser. Les garçons ont fait 2 saisons qui sont pleines de promesses et maintenant ils ont l'opportunité de rencontrer des équipes qui sont bien au-dessus dans le niveau caribéen. Là, le groupe D aurait été quand même, a priori, à première vue, un peu plus abordable quand on regarde le groupe de l'Olympique de Cayenne. Oui, bon, effectivement, ce sont des noms moins retentissants que ceux qu'on a. Maintenant, je vous avoue que d'affronter Don Bosco et la Samaritaine reste un challenge très très intéressant quand on est sportif, quoi. Alors maintenant, on l'a dit, on l'a écouté également avec Edwin Malpon, on le connaît, le football est arrêté chez nous depuis quelques jours maintenant, pour les raisons que tous nous savons. Dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on arrive à maintenir les troupes et à maintenir un degré de forme, correct pour pouvoir participer et correctement à une telle compétition? Tout d'abord, l'interview d'Edwin vous montre comment l'attente est longue. Il vous a parlé d'un mois. Donc autant vous dire que l'arrêt des compétitions fait mal aux sportifs. Maintenant, j'ai la chance d'avoir un super préparateur physique qui les maintient physiquement avec des séances quotidiennes à faire bien sûr individuellement. On sait que ça ne remplacera pas l'entraînement collectif. Maintenant, c'est la seule opportunité que nous avons de maintenir les gars avec une condition physique correcte et je pense qu'ils font le boulot. Faire cette compétition, qui est quand même une compétition professionnelle. Maintenant, c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que aujourd'hui, si on peut débattre des performances du Paris Saint-Germain en UEFA, à un degré moindre, certes, au niveau de la qualité du jeu, mais ça reste la même organisation, la CONCACAF étant le pendant de l'UEFA dans la Caraïbe. L'organisation de la compétition est drastique. J'ai entendu parler des mesures sanitaires. Vous savez, on sera dans une bulle sanitaire. Nous serons testés tous les jours. Interdiction de visite, interdiction de sortie. Maintenant, les risques sont très très faibles de transmission lors d'une compétition comme celle-là. Moi, je parle d'organisation. Oui. CONCACAF reste absolument. Dans notre zone Caraïbe. Mais Michael, juste une question. Ce ne sont pas les mêmes clubs, mais ce sont les mêmes compétitions. Oui, mais juste une question, Michael. C'est vrai, il est clair, vous ne vous entraînez pas. Edwin le disait, c'est des programmes que vous expédiez aux joueurs. Mais quelle ambition vous avez? Vous avez des gamins qui ont fini champions de la Guadeloupe, qui sont invaincus en championnat. Cette équipe-là a quand même montré de belles choses cette année, a montré de belles choses l'année dernière. Ce sont des garçons qui s'entraînent, qui nous envoient les vidéos de leurs entraînements, tellement pour vous dire comment ils sont concernés. Maintenant, je pense que sous prétexte d'une crise sanitaire où, encore une fois, le monde du sport s'adapte, on ne peut pas briser le rêve de certains. Prenons l'exemple d'Edwin Malpon. C'est un joueur qui a été professionnel, qui a joué la Coupe Europa. D'accord. Et en rencontrant des clubs professionnels, ça peut tout simplement changer le destin d'un petit Guadeloupéen. Absolument. Et si à la fin d'une compétition comme ça, Edwin Malpon survole la compétition et il trouve un contrat, je serais le premier heureux pour lui. Et je pense que le peuple guadeloupéen devrait être heureux qu'un petit Guadeloupéen puisse briller dans une compétition comme celle-là et puisse changer son avenir par lui-même et ses efforts quotidiens. Tous derrière l'AS Gosier pour cette compétition. Absolument. Sans aucun problème, parce que l'AS Gosier sera notre représentant, le représentant de la Guadeloupe. Et on rappelle que le début de la compétition est prévu le 15 mai prochain. Du 15 au 25 mai. Ouais, voilà. Tout à fait. Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous, Michael. Et puis vraiment, on croise les doigts et on souhaite le meilleur pour l'AS Gosier et surtout pour tous ces joueurs. Merci. À très bientôt. À très bientôt, bye bye. Il commence à être un petit peu tard parce que compétition qui démarre le 15 pour l'AS Gosier. Jean-Yves Vadimon, participer à cette compétition dans les têtes. J'imagine que si on n'est pas dans la tête des joueurs de l'AS Gosier, dans la tête du staff technique, mais forcément on imagine que ça gamberge un petit peu. C'est très compliqué
David. Moi, j'en ai discuté avec Mika. C'est vrai que je n'aurais pas aimé être dans sa situation, je l'ai dit la semaine dernière, dans la mesure où on est proche du départ, proche du début de la compétition. Et puis n'oublions pas, aujourd'hui, ça nous fait 3 semaines que nous sommes à l'arrêt, quoi. Ça veut dire pas d'entraînement, même si les gars font un entraînement individuel, mais pas d'entraînement, pas de match. Et partir comme ça en compétition, c'est extrêmement compliqué, quoi. Et c'est compliqué. Et même pour les joueurs, j'en ai parlé avec un ou deux joueurs qui me disent, mais on sait pas du tout où on en est. Mika, lui, il te dit d'y aller, ne serait-ce que pour son groupe, pour défendre les couleurs de la Guadeloupe. Mais il n'empêche que la situation est difficile. Et c'est pareil, je fais le parallèle rapidement avec nous, quoi. Nous aussi, pareil. Ça fait 3 semaines qu'on a arrêté le foot. On n'a aucune idée de savoir si nous allons reprendre ou pas. Qu'allons-nous devenir, quoi. Donc c'est difficile, hein, mais il n'empêche que la santé reste majeure dans cette situation. Et c'est vrai que le sport en prend un gros coup, quoi. Moïse Castries, on a pu noter également la mobilisation des présidents de clubs qui se sont fondus également d'un communiqué de soutien à l'AS Gosier. Ça, c'est une belle preuve de solidarité dans ce football guadeloupéen. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que la santé passe avant tout. La solidarité, c'est quelque chose, mais s'occuper de la santé du citoyen, c'est encore pour moi plus indispensable. Donc aujourd'hui, je trouve ça très compliqué. Et Jean-Yves le disait, parce que nous, en tant que techniciens, on aime bien aller dans une compétition avec des joueurs préparés. Et là, rien ne vaut la compétition, rien ne vaut les entraînements collectifs, rien ne vaut des matchs amicaux, il faut connaître l'état de fraîcheur, et ça fait un moment. Et je suis persuadé que même les joueurs qui font preuve de bonne volonté ont envie de s'entraîner individuellement, mais c'est pas suffisant. Donc pour moi, ça va être très compliqué pour l'AS Gosier. Déjà psychologiquement, on ne sait pas comment on va se retrouver quand on va arriver à Saint-Domingue. Les conditions sanitaires, il faut entrer dans une bulle, il ne faut pas sortir. Est-ce que tous les joueurs sont prêts à, entre guillemets, je ne sais pas si je dois dire ça, s'ils sont prêts à aller à Saint-Domingue et rester dans une bulle, ça va être très, très, très compliqué. Pourquoi? Je ne vois pas pourquoi. Non, parce qu'il y a tellement de belles choses à voir, les monuments, il y a tellement il semblerait, moi je n'ai pas été, mais il y a tellement de monuments, tellement de choses, de jolies choses à voir, donc la tentation est grande. Bon, enfin, en tout cas, c'était la boutade. Ouais. Mais moi, je pensais que ça va être très compliqué. Très, 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 très compliqué, cette situation. Juste un Moïse, David, un petit point sur la situation Covid en République dominicaine. Alors, les frontières sont ouvertes aux voyageurs. Les tests donc, pour entrer dans le pays sont obligatoires, pas obligatoires. Et les arrivées en République dominicaine ne sont pas soumises à la quarantaine. D'accord, tout simplement. Et des mesures de quarantaine sont-elles imposées sous condition, par exemple. Et pour ce qui est donc du confinement, eh bien, le confinement est partiel et le port du masque est obligatoire. Donc on peut penser qu'ils sont à peu près comme nous. Dans une certaine mesure. Ah non, mais sauf qu'il y a des contrôles quand même à l'entrée. Il y a des, oui, et puis sauf que c'est un pays qui vit du tourisme, hein, donc forcément... c'est plus compliqué. Les conditions sont peut-être un petit peu plus souples par rapport à nous. C'est un pays qui vit du tourisme, donc il faut faire très attention. Donc Raymond Germain est rassuré, ils pourront sortir de leur bulle, en tout cas. Non, mais en tout cas, sur le plan sportif, ce sera très, très, très compliqué, je pense. Je sais en tout cas que ces joueurs-là seront focalisés sur la participation, sur le terrain et sur le football, j'en suis presque persuadé. Mais nous n'avons aucun doute là-dessus. Je sais pas, notre Moïse parle, j'ai un doute. Raymond Germain qui a peut-être quelques indiscrétions que nous n'avons pas, mais qui a surtout son avis sur la question comment est-ce qu'on peut vivre une telle situation, est-ce que l'AS Gosier est dans les meilleures conditions? On imagine bien que non, mais en tout cas, réponse, Raymond Germain. Je ne sais pas si... Moi, je parle déjà en tant que Raymond Germain, pas le père de Michael, ni pour l'AS Gosier. Et je crois qu'il faut arrêter de se cacher de ce problème de santé. Ça fait 10 jours que le ministère de la Santé et de la Jeunesse et des Sports a donné une réponse favorable. J'ai entendu dire qu'il attend que le préfet était très entouré. J'aurais aimé savoir le nombre de sportifs qui entourent ce préfet. Parce que là, vraiment, moi, je suis pas un peu en colère, je suis très, très en colère.
est-ce que le football et le sport en général va reprendre comme avant? Raymond, tu parlais donc d'un préfet entouré de sportifs. Ça m'étonnerait, puisque moi j'ai pris le soin de questionner plusieurs présidents de ligue qui m'ont affirmé qu'ils n'ont aucun contact avec le préfet. Alors peut-être que Jean Daroton est là, mais autrement, les autres des gens de renom au niveau sport qui pourraient parler au préfet. Il s'est entouré uniquement d'administratifs, et c'est ce que je reproche. Il n'est pas sur le terrain, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et de professionnels de santé aussi. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi en demi-finale, il y a toujours un club de National 2 en Coupe de France? Et pourtant, il n'y a pas de bulle sanitaire, il n'y a rien. Ils ont donné des dérogations à ces clubs pour qu'ils s'entraînent. Et les clubs qualifiés, ils ont annulé les autres, mais les clubs qui étaient qualifiés ont continué la Coupe de France. Donc je ne comprends vraiment pas ce laxisme au niveau de la décision préfectorale. Et je crois qu'on manque de solidarité dans ce pays. Il faudrait qu'on pousse ce préfet à prendre des décisions beaucoup plus rapides. Vous pensez que la SGOSY sera dans les conditions optimales? Mais c'est bien ce que j'ai dit, Harry. C'est bien ce que j'ai dit. Il est trop tard. Il est trop tard. Mais Harry, c'est bien ce que j'ai dit. Il est trop tard. Il est trop tard. En tout cas, trop tard pour figurer, pour participer en étant dans les conditions optimales. Mais en tout cas, j'imagine que pour les joueurs, pour le staff, participer à cette compétition de prestige. La Martinique est restée 3 semaines sans compétition. Ouais. La Dominique est à 2e, 3e journée. Haïti, pareil, 3e, 4e journée. Je crois qu'on a quand même 18 journées en DH. Les joueurs de la SGOSY sont super motivés. Ils ont un staff, ils ont un encadrement. Je pense qu'à partir du moment où ils vont reprendre quelques... Là, il aurait pu déjà avoir des dérogations pour les entraînements collectifs pour ce club. À partir du moment où ils respectent les gestes barrières. En tant que technicien, je suis très bien. C'est un club qui a déjà beaucoup d'assises, beaucoup de fondamentaux sont déjà installés. C'est vrai qu'il va manquer d'intensité. Si les joueurs ont vraiment respecté des consignes au niveau préparation physique, le club peut figurer. Bon, il sera jamais à 100%, mais nous avons tous vécu ça.